Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2024. Allez, je suis un peu en retard, mais on est en plein, donc sous cette pleine lune en poisson, et qui en plus vous influence pas mal là, les cancers, donc il va y avoir énormément d'émotions cette semaine pour beaucoup d'entre nous. Ok, allez, on va voir un petit peu, mais c'est surtout sous cette pleine lune en fait que c'est à bien travailler. Là, on a quelque chose qui arrive donc sur les 2 semaines qui est plutôt favorable pour les cancers. Donc on en profite. On en profite, on prend l'énergie là où elle est. Et il y a même des consécrations qui se sont faites. Il y a eu des signatures, il y a eu des gros avancements pour les cancers, il y a eu des déménagements. On a beaucoup bougé. Voilà. Donc pour certains cancers, ça a beaucoup bougé, en tout cas depuis 2 mois. Et tant mieux. Et là, donc, je pense que les choses vont retomber, en fait. Vont un petit peu retomber et qu'on fera un tri de tout ce qui s'est passé. Allez, on va regarder un petit peu la carte qui vous accompagne, le soleil. Parfait. En plus, ce soleil il rentre en balance. Donc, ça va rééquilibrer pas mal de choses aussi pour le cancer. Donc, c'est la protection. C'est la réussite en soi dans le symbole. C'est l'avancement. C'est l'énergie. C'est la récolte, c'est la plantation aussi. Le soleil, c'est énormément de choses et vous êtes vraiment protégé par ce soleil. Ça parle aussi d'une espèce de bouclier pour le cancer, encore pendant ces 2 semaines. Donc encore une fois, on en profite beaucoup sur l'extérieur. Quand la carte du soleil sort, en général, on est plutôt sur l'extérieur. Voilà, donc on va voir un petit peu ce soleil parce que là, il est beau, il nous amène donc des bons rayons et on va voir en fait comment ça nous énergise et ce qui arrive vers nous, surtout là pendant ces 15 jours. Allez, c'est parti pour les cancers. On va regarder un petit peu. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous sentez des coups de fatigue, c'est un peu normal là. Surtout sous cette pleine lune en poisson qui est empreinte de doute, qui est empreinte de beaucoup d'émotions, mais en même temps de beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage aussi. Donc vous serez un petit peu à fleur de peau si j'ose dire, mais tout ça, ça passe. Ça passe. Allez, j'ai la famille des fées, je l'ai beaucoup. Donc toujours sous des aspects très bienveillants là pendant 15 jours. Hein. Bon, il y a vraiment un contexte planétaire pour beaucoup d'entre nous qui est bienveillant. Qui est bienveillant. Donc on en profite. On en profite. Allez. Oh, la fée des sorts. Bien. Vous voyez, on est déjà en train de redescendre. On redescend un peu là. Et au fil de l'eau, parfait. Ça, c'est encore une fois, vous voyez, alors cette carte, pour moi en tout cas, elle est très représentative de comment on contourne le problème. C'est-à-dire que encore une fois, vous voyez, il y a ce rocher, mais l'eau, elle continue son chemin. C'est un élément, voilà, à moins d'avoir un barrage, mais je veux dire, s'il y a juste un caillou, c'est pas tellement grave, on passe à côté et on continue en fait son flux d'abondance, même si ça prend un petit peu plus de temps, encore une fois. Mais vous continuez, vous êtes toujours bien, donc comme on dit, hein, des petits ruisseaux font des grandes rivières qui font des grandes mers. Donc, c'est exactement ça. Ça prend le temps. Mais là, je sens que le cancer est beaucoup dans le studieux, va retomber dans quelque chose de beaucoup plus studieux. euh, Même scolaire, si j'ose dire. C'est-à-dire que voilà, on va se remettre un petit peu et on va voir. Alors au niveau des comptes, au niveau de ses amours, au niveau de sa famille, au niveau de son travail. Donc on est en train de voir. Ça peut me parler aussi d'une formation très bénéfique pour vous en fait qui est en train d'arriver. Les cancers que vous avez peut-être demandé ou qu'on vous a proposé. C'est quelque chose qui coule de source. Voilà, avec au fil de l'eau, c'est exactement ça coule de source. En tout cas, tout oh, je ne dirais pas qu'on est complètement dans la récolte là, mais en tout cas, on est déjà en train de prendre le fruit de ce qu'on a planté. Ok, allez, on va regarder un petit peu. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance et ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, bien. Allez, on met des limites aussi. Hein. Oh, bien. Il y a des nouvelles rencontres, beaucoup de droits. Et ça, les nouvelles rencontres pendant ces 15 jours, oui. Pour le cancer, comme je vous dis, avec ce soleil, euh, le soleil met le doigt sur des personnes en fait qui vous conviennent. C'est-à-dire que
vous êtes en train de réfléchir. Alors, il peut y avoir plusieurs réflexions à ça. Alors, encore une fois, ça peut être par rapport à vos amours. C'est-à-dire, on est en train de réfléchir, on a peut-être fait une nouvelle rencontre, peut-être qu'on a vu d'autres personnes, peut-être qu'on était dans un amour actuel, mais quelque chose d'autre a fait peut-être battre votre cœur, et ce qui fait que vous êtes en train d'étudier la question. C'est plus compliqué quand ça vient du cœur, mais d'étudier les choses. Ensuite, on est le jardin, voilà, comme je disais, la plantation. La plantation, la récolte, donc on est en plein dedans. Et là aussi, au niveau des comptes, les cancers, donc il y a peut-être des comptes à faire, mais en toute tranquillité. C'est-à-dire, vous allez trouver, quoi qu'il arrive, un chemin qui fait qu'il sera beaucoup plus abondant. Vous voyez, vous passez à côté. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus abondant. Il y a le problème, très bien. Ça ne veut pas dire que moi, je m'arrête. Je ne vais pas m'arrêter. C'est vrai que dans le jardin, il y a marqué sur cette carte l'oisiveté. Alors, l'oisiveté, c'est quand même quelque chose. Être oisif, c'est quand même près du paresseux. On est bien là-bas. Mais ça, c'est pas la paresse. C'est se laisser, en fait, rêver à toutes les énergies qui sont là. Mais comme j'ai une fée studieuse, d'accord, on rêve, mais on transpose dans la réalité. C'est-à-dire que là, mes rêves, aujourd'hui, avec ce cercueil qui est là, peut-être de fermer quelque chose, ou peut-être il y a une renaissance, mais ça pour le cancer on le sent, il y a une grosse renaissance qui est là, surtout encore avec le soleil, donc on est en train de renaître ou naître quelque part, et de là en fait on est en train d'analyser en fait les énergies qui arrivent vers vous, les nouvelles énergies, ça peut me parler aussi de travail, donc parce que avec la fée studieuse aussi, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du travail. Alors on a parlé de la formation bien sûr, mais ça peut parler aussi de nouvelles propositions. On est en train de voir peut-être pour si vous cherchez du travail, là on est dans une très bonne quinzaine. Là c'est une très bonne quinzaine pour les cancers. Ou si vous cherchez une formation, ou si vous cherchez un deuxième travail, ou si vous cherchez peut-être une activité, tout simplement, une activité qui vous passionne, qui vous fait du bien, parce que là, on compose aussi avec son bien-être, c'est-à-dire que le cancer, on le sait, en 2024, il va beaucoup penser à son bien-être, c'est-à-dire bien sûr le taf, mais à un moment, moi j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin de prendre du plaisir aussi dans la vie de tous les jours. Donc c'est plutôt ça. Ok, ça me parle aussi de quelque chose donc, qui arrive vers vous, qui est déjà arrivé vers vous et qu'on a planté. C'est-à-dire que c'est une idée qui a été plantée ou quelque chose qui fait que ça germe. C'est en train de germer. Bien, mais tout ça dans la Renaissance. Dans la Renaissance. Ok, ou dans la naissance. Voilà, Renaissance. On va regarder au fil de l'eau. Allez, bien, j'ai l'arbre. Très beau tirage des cancers. Mais là, vraiment, avec le cancer, il y a quelque chose qui se fait, quelque chose de très... Parce que, alors, en plus, avec le fil de l'eau et l'arbre, c'est-à-dire que vous êtes alimenté. Vous avez toutes les énergies possibles pour pouvoir être épanoui. Alors, épanoui, dans le symbole toujours, mais dans l'épanouissement. L'épanouissement, pour avoir un épanouissement total, c'est très compliqué. Là, on est dans l'utopie. Mais l'épanouissement selon un pan de votre vie. C'est-à-dire... quelque chose dans votre vie qui fait que là je m'épanouis. C'est cette eau qui arrive donc vers cet arbre et c'est l'alimentation, c'est-à-dire alimente cet arbre. Et l'arbre c'est vous. L'arbre c'est vous puisque vous êtes les éléments. Donc l'eau, l'arbre, c'est-à-dire je suis en train de me régénérer, je me régénère. Pas de dispersion sur tous les cancers, comptez bien sur les énergies qui vous font du bien. On est en train de se réénergiser, on fait des nouvelles rencontres. Et alors même, c'est conseillé, si j'ose dire. Là, c'est conseillé de faire des nouvelles rencontres. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de voir des nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui est en train de se fermer. Donc, alors, fermer ou naissance-renaissance. Encore une fois, parce que le cercueil, c'est ça. On va le voir un petit peu plus loin. Mais il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière. Ok, pour renaître. Mais là, je vois que c'est beaucoup, vous êtes beaucoup dans le, comment dire, dans l'expectative. Alors, période de doute finalement nécessaire, hein, sous le poisson, le 18, 17, 18, 19. Pas mal finalement, parce que le doute, ça va peut-être remettre les choses aussi. Remettre les choses, la sagesse. Très bien. On est sage face à ce qui s'en va et à ce qui vient, en fait, et à ce qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de suite.
Non, on va continuer quand même. Allez, je le départ. Un nouveau départ. Alors là, c'est vraiment une lecture simple. On est dans le nouveau départ avec le cercueil, les nouvelles rencontres, la carte du Béline qui est la protection. Alors, hyper protégé là, le cancer. Si j'ose dire, on est très très protégé. Euh, et on est protégé aussi par notre capacité à rencontrer, à s'enrichir. C'est l'enrichissement, ça. À s'enrichir, à être curieux, à aller de l'avant. Vraiment à se bousculer, si j'ose dire, pour créer cette naissance-renaissance, pour la booster, en fait, pour la booster de mieux en mieux. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette combinaison, on peut avoir aussi cette façon, encore une fois, de vous dire, il y a 50% de travail, parce que oui, j'ai besoin pour vivre, ouais, mais il y a 50% de bien-être. Là aussi, on est un petit peu sur le doute en disant, est-ce que le balancier est bien à sa place? Sous le balance, ça va être ça. Est-ce que il n'y a pas trop d'un côté ou trop de l'autre? Est-ce qu'on est en train de vérifier ça pour ensuite recréer l'équilibre, tout simplement? Mais il y a une période de doute, elle n'est pas tout à fait dans les cartes, hein, si j'ose dire, mais c'est plutôt par rapport à ce contexte planétaire avec ce poisson. Poisson, c'est un signe ami. Alors, c'est un signe qui vous influence. Donc, mais il va y avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Alors, attention à vos affaires. Là, pendant la pleine lune en poisson, les cancers, on regarde bien où on a mis les clés, le téléphone. Voilà, on fait attention. Si on vous appelle pour vous dire oui, il faut nous virer 500 € parce que sinon on vous arrête votre compte bancaire. Voilà, les gens d'arnaque, machin, on passe. Ça, très franchement, faites très attention à tout ça parce que voilà, le poisson, c'est un petit peu étourdi. Ça peut étourdir aussi un petit peu le scorpion et le cancer et tous ceux qui sont en ascendant. Ok, bien, donc j'ai une grande sagesse face donc, à cette fin ou cette naissance ou cette renaissance en fait qui est en train d'arriver. Donc très bien pour vous. On a appris de ces erreurs aussi, les cancers, et ça, je pense que ce sera beaucoup plus fort après pleine lune. Après pleine lune, on aura appris de ces erreurs, j'ai encore là. Et ça aussi, ça vous fait évoluer, avancer. Et c'est là la protection, c'est-à-dire plus vous évoluez, plus l'univers vous protège. C'est quand vous stagnez qu'à un moment donné, l'univers n'est, comment dire, un peu moins présent à vos côtés. Mais là, on a une extrême bienveillance. Alors, je vais regarder un petit peu plus loin. Je ne touche pas. Hein. Je vais juste regarder comme ça parce que vraiment, j'ai un tirage. Je peux. Au niveau du travail, si quelque chose vous embête, enfin, si quelque chose vraiment, sachez que des portes sont complètement ouvertes. Vous pouvez avoir le choix, là, de changer. Vous pouvez avoir le choix de partir. Vous pouvez avoir le choix de rester. Il y a plein de choix que vous avez. Parce que dans la protection, c'est ça. Fais tes choix. Pendant ce temps-là, moi, je travaille derrière. C'est-à-dire que fais tes choix, que tes objectifs soient clairs, nets et précis. La période de doute, on la laisse passer pour les cancers. Ensuite, on envoie les messages. On envoie ces messages. Il y a un check. On pourrait dire que vous êtes en train de checker quelque chose. Vous êtes en train de vous dire, ok, par rapport à ça, donc on va se mettre le pour, le contre, comment ça se passe. Est-ce que très flexible, le cancer, hyper flexible. Ça parle, alors aussi dans les amours, bien sûr. C'est-à-dire, je peux rester, je peux partir. J'ai le loisir de le faire. Sentez cette protection en vous, les cancers, parce que le cancer, plus il se sent protégé, plus son évolution est rapide et saine. Et saine, elle n'est pas juste rapide, elle est rapide et saine. Et comme j'ai cette sagesse derrière, eh bien oui, comme un deuil, il y a peut-être une dernière phase donc chez certains cancers où on se dit, ok, ça je ne peux rien y faire. Que ce soit une naissance, que ce soit donc une mort, que ce soit, ok. Donc je m'adapte, Je ne lutte plus contre le vent, je passe à côté. Enfin, je passe à tout. Je règle le problème, hein. Mais tout ce qui ne m'appartient pas, je passe à côté. Je passe à côté. Le mot d'ordre, c'est de grandir. Laissez-vous le choix. Il y a même des coupures de dépendance affective, là, carrément. C'est-à-dire qu'on sent une certaine liberté, en fait, les cancers, que peut-être on ne ressent pas toujours, et qu'on est en train de couper avec la... Alors, peut-être avec la famille, amicalement, amoureusement. Ce n'est plus une dépendance affective. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive vers vous et vous avez ce choix. Quelque chose coule de source aussi pour les cancers. C'est QFD. Parlons de destin. Allez, on va parler destin. On va dire que c'est un destin. C'est-à-dire que le destin, là, est en route, est complètement en route dans ce tirage. Mais vraiment, là, on est dans son destin.
La confiance en vous, je dirais plus qu'effectivement, ça passe par la protection et la sécurité pour les cancers. Donc vous êtes protégés. Vous êtes protégés. On en profite. Allez, je regarde un petit peu plus loin. La famille. On me parle beaucoup de la famille. On parle beaucoup de la famille. Les pensées intimes et le changement. Campagne santé. Parfait. Parfait. Tout ça, c'est en train de vous reposer les cancers. Parce qu'il y a quelque chose qui a été compris profondément. Et ça a pris racine. Ça a pris racine. Et là, on n'est pas dans le système de la carte de la maladie. Vous voyez dans la béline qui vous fait tourner dans la tête, tourner, tourner. Non, on se détache de ça. On est en train de se détacher. Alors, c'est un parcours, parce qu'un peu avec le cercueil, effectivement, c'est un parcours qui est ardu pour certains. Mais comme ce n'est que pour du meilleur pour vous, pour un grand changement, parce que vous avez appris à vous nourrir mieux, si j'ose dire, peut-être pour certains cancers. Finalement, oui, la première personne que je vais nourrir, dans l'idée, hein, c'est moi, dans le bien-être, parce que si je ne suis pas bien, ben, je ne pourrais pas bien conseiller, je ne pourrais pas être bien dans mon foyer, je ne pourrais pas être bien dans les choix que je fais. Voyez. Donc vous avez compris que c'est vous la première personne qui doit être bien. Et ça va créer tout un changement chez le cancer. C'est un égoïsme sain, j'appelle ça l'égoïsme sain, c'est-à-dire, voilà, c'est aujourd'hui, avec cette campagne de santé, il y a un rééquilibre aussi, hein, 50-50, hein, entre le travail et votre bien-être. On pense beaucoup à ça aussi. Laissons passer la période là, de la pleine lune. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont remonter, beaucoup d'émotions. Il ne s'agit pas d'en parler tout de suite. C'est-à-dire que de l'émotion qui vous anime, de ne pas le verbaliser de suite. Plutôt de le sentir avant et de voir où ça vous mène, vous. Où ça vous mène. Ok. Bien. Allez, on va... J'ai vraiment un très très bon tirage. Alors j'ai quelque chose vraiment qui naît... J'ai ça dans la tête. Naît, renaissance, quelque chose de beau. Allez, on regarde cette pleine lune. Parce que finalement, avec le soleil, hein, avec le soleil, c'est bien. On a toutes les énergies. Hop là. Le matériel. Bien. Matériel, quelque chose de matériel. Remise en question. Les relations toxiques. Et oui, parce que si quelque chose s'arrête, si fondamentalement on a compris que c'était toxique et que la personne à qui il fallait faire du bien, c'est vous-même, oui, ça crée le changement. Forcément que ça crée le changement. Et le passé? Le passé, les cancers. Mais ça, alors sous la pleine lune, oui, hein, parce que de toute façon, quand elle est en poisson, le cancer est un petit peu nostalgique. Ok. Voilà. On est dans une certaine nostalgie. Il y a aussi la nostalgie d'un matériel, peut-être qu'on avait, qu'on n'a peut-être plus. Ok. Il y a aussi le fait de se dire, j'ai bossé dur en fait pour en arriver là, donc le passé va rester derrière et toutes ces relations toxiques aussi. Et donc ça amène une construction. Vous êtes protégé, ce passé, il va passer. Ok, c'est-à-dire il passe. Laissez-vous transporter jusqu'au moment où vous sentez, puisque là je sens que vous serez assez comment dire, fort face à ça. C'est-à-dire jusqu'à ce que ça vous énerve. Jusqu'à ce que ça vous énerve. Laissez passer, comme les nuages. Laissez passer. On reconsidère, je pense que vraiment sur cette pleine lune, c'est ça en poisson. Vraiment, il y a tout ça qui remonte. Il y a aussi un sujet matériel. Est-ce qu'on a une relation, alors ça après c'est en lecture simple, est-ce qu'on a une relation d'un point de vue matériel et que finalement on se rend compte que non. Ça ne prime pas, encore une fois. Ça ne prime pas. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça commence avec, pour ces 2 semaines, la magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Faites confiance en ce soleil, en cette lune. La lune, pour les cancers, des fois, c'est un peu retors. C'est vrai qu'on est très cyclique pour certains, mais laissez-la travailler. Laissez travailler l'énergie. On verra 19-20. Je pense que je ferai un bonus pour les cancers là.
On verra. Et on arrivera donc après sur ce balance qui va peut-être rééquilibrer les choses pour vous. Mais là, je ferai donc un bonus, je pense, pour le cancer, un peu plus approfondi, on va dire, peut-être en amour, le travail, la famille, tout ça. On va voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Et surtout, le travail de l'énergie, ce qui est très important. Ok les cancers, bah écoutez, moi je vous souhaite de bonnes semaines. On se voit donc pour le bonus. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à vous abonner, à mettre un petit pouce, à commenter, à partager. Et puis je vous dis à bientôt.